Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment décoller la partie en plastique transparent des phares avant d'une Boxster 986 pour pouvoir mettre à l'intérieur une bande LED de feu diurne. Alors, avant de commencer à désassembler le phare au risque de le casser, il est bon de rappeler qu'il existe des moyens beaucoup moins risqués d'installer des feux diurnes sur sa Boxster. On peut par exemple mettre des bandes LED dans les grilles d'aération du pare-choc avant, ou encore remplacer les phares d'origine par des versions plus modernes avec LED incorporées qui rajeunissent considérablement l'apparence de la voiture. Cela dit, si je n'ai retenu aucune de ces solutions, c'est parce que j'aimerais garder l'aspect original de ma Boxster. A la base, je voulais installer ces projecteurs avec un contour LED dont l'aspect est très élégant. Malgré le rendu particulièrement abouti de l'objet, il ne s'agit pas d'un produit officiel Porsche, mais d'un kit développé par un passionné et vendu en petite série à partir de 2013 pour un prix situé autour de 350 $. Malheureusement, il semblerait aujourd'hui que ce kit soit introuvable. Du coup, je me suis dit qu'installer une bande LED directement dans les phares pouvait être une bonne solution de remplacement, d'autant plus que cette bande ne fait pas seulement office de feu diurne, elle peut aussi servir de clignotant si vous le souhaitez. En parcourant le web, je suis tombé sur une personne qui installait cette bande LED à l'intérieur du phare de cette manière. C'est sympa, mais personnellement, j'avais envie de faire quelque chose de plus discret. L'objectif étant de mettre la bande LED autour du projecteur pour que cela ressemble un peu à ce que l'on peut voir sur certaines Boxster 987. J'avais dans l'idée d'utiliser cet espace vide pour insérer la bande LED, ce qui aurait aussi l'avantage de recouvrir ce bout de fond noir disgracieux. Alors, c'est bien d'avoir une piste, mais tant qu'on n'a pas testé en vrai, on ne peut pas être sûr que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Pour voir ce que ça va rendre, il va falloir décoller la partie transparente du reste du phare. Et croyez-moi, c'est loin d'être une mince affaire, car contrairement à mes précédents tutoriels, il va falloir ici désassembler une pièce qui n'est pas censée être démontable. Comme c'est une opération risquée et qu'un phare à clignotant blanc peut facilement atteindre les 400 € d'occasion, voire même jusqu'à 700 pour les versions litroniques comme les miens, j'ai préféré jouer la prudence. Pour me faire la main en toute tranquillité, j'ai acheté pour 20 € un phare endommagé. Comme on peut le voir, il est fissuré en deux endroits, un rebord manque et il est cassé en dessous. Bref, même si je bousille celui-ci lors du démontage, j'aurais pas grand chose à regretter. Cette pièce est donc parfaite pour faire mon test. Bien entendu, comme ce type de démontage n'a pas été prévu par le constructeur, c'est pas dans le manuel technique que je vais avoir la moindre chance de trouver comment faire. Je me suis donc rabattu sur plusieurs tutoriels vidéo en anglais, dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Voici donc les étapes à suivre. Pour commencer, il faut se procurer un décapeur thermique et un carton assez grand pour pouvoir y mettre le phare. Ensuite, on va percer un trou pour pouvoir insérer l'avant du décapeur thermique en veillant bien à ce que le trou soit assez grand pour que ce soit le plastique qui soit en contact avec le carton et non le métal. Ce carton va nous servir de four pour pouvoir ramollir la colle qui maintient la vitre au reste du phare. Je vais utiliser des boîtes d'œufs pour surélever le phare. Ça va éviter que le souffle brûlant du décapeur thermique ne rentre en contact direct avec le phare et ne déforme le plastique. J'ai laissé le phare préchauffer 1 heure dans le coffre de ma voiture noire qui s'était transformé en four sous la chaleur brûlante d'un soleil d'été. La température de l'habitacle avoisinait les 50 degrés, mais ce n'est pas encore assez chaud pour ramollir la colle du phare. Pour le chauffer encore plus, je vais donc mettre le phare dans le carton et comme recommandé dans le tutoriel que j'ai vu, je vais brancher le décapeur thermique à une température de 100 degrés et le laisser tourner pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer le matériel pour la suite. Comme le phare va être très chaud, il vous faut des gants épais pour le manipuler, une couverture pour pouvoir le poser sur vos genoux sans se brûler, 2 tournevis plats et une spatule. Quand les 15 minutes sont écoulées, vous pouvez enfin sortir le phare pour attaquer la partie la plus difficile, le décollage de la vitre. Comme je vous l'ai dit, je me suis basé sur plusieurs tutoriels anglophones, dont un en particulier dont le lien se trouve dans le descriptif. Et quand on regarde cette vidéo, on se dit « Ouais, ça a l'air faisable !» Bon, sauf que ça a toujours l'air plus simple quand on regarde les autres faire. Du coup, je me suis naïvement lancé dans cette opération sans vraiment en mesurer la difficulté. J'ai respecté scrupuleusement chaque étape en commençant le décollage au même endroit que celui indiqué. Pour répartir la pression, on utilise la spatule pour avoir une surface de contact la plus large possible avec la vitre. Ensuite, on glisse un tournevis pour faire levier et tenter de le passer entre la vitre et le phare. Je vais pas vous mentir, il faut beaucoup de force pour arriver à passer les outils sous la colle. Et c'est justement ce qui rend l'opération délicate, car on hésite à forcer de trop de peur de casser le phare. Après avoir galéré sévèrement, au bout de 4 minutes, j'ai enfin réussi à passer le tournevis entre la vitre et le phare. Normalement, le plus dur est fait, il ne me reste plus qu'à élargir cette brèche à droite et à gauche en longeant le joint. En théorie, d'après la vidéo que j'ai vue, il suffit de planter 2 tournevis, puis avec une sorte de petit pied de biche, il faut faire levier pour faire céder progressivement le joint. Bon ok, ça n'a pas l'air si dur, mais comme j'ai pas de mini pied de biche, je vais continuer avec mes 2 tournevis et ma spatule.
Malheureusement, ça s'est avéré être un mauvais choix. J'ai cassé le rebord du phare, car visiblement, il ne faut pas prendre appui dessus. Bon, c'est pas grave, après tout j'avais acheté ce phare justement pour ça. Voyons voir si je peux quand même retirer la vitre sans faire plus de dégâts. Je plante 2 tournevis et continue de forcer en prenant appui sur la bande de jonction du joint. Mais c'est tellement dur que j'arrive à rien. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû faire chauffer le phare un peu plus que 15 minutes. Du coup, je tente de le chauffer à nouveau pour voir si ça change quelque chose, et je recommence avec un tournevis et une spatule, mais c'est à peine mieux. Cela dit, millimètre par millimètre, j'arrive quand même jusqu'en haut du phare, et là, j'ai assez de levier pour faire enfin céder la colle. À partir de là, ça va plus vite. Mais ce n'est pas pour autant si facile. Il faut forcer en y allant progressivement pour ne pas casser la partie basse. Le tournevis va encore servir à désolidariser petit à petit les 2 pièces. Il m'a fallu encore 4 minutes pour faire le tour du clignotant jusqu'au phare, alors que dans la vidéo tutoriel que j'ai regardée, il faut au moins d'1 minute au youtubeur Trimaxium pour y arriver. Y a pas à dire, il est vachement plus doué que moi. La dernière étape consiste à décoller la partie basse, mais pour cela, il va falloir changer de stratégie. Commencer par décoller le rebord extérieur du phare et écarter-le doucement en l'ouvrant comme s'il y avait une charnière. C'est un peu perturbant parce que parfois ça lâche brutalement et on a l'impression de casser quelque chose. Pour finir de le décoller, bougez-le doucement de droite à gauche jusqu'à ce que la colle cède. Voilà, c'est enfin décollé. Mais avant de crier victoire, il va falloir tester si l'idée de mettre une bande LED autour du phare est bonne. J'installe donc la bande LED et comme prévu, la largeur est suffisante en bas, mais malheureusement pas en haut, ce qui m'oblige à faire passer la bande LED derrière la partie supérieure du phare. Ça avait l'air sympa en théorie, mais en pratique, le rendu n'est pas aussi bon que ce que j'imaginais. Ça fait un peu bricolage amateur. Mais surtout, le plus problématique, c'est que la bande LED est trop épaisse en haut, ce qui gêne le réglage en hauteur du phare. Bref, que ce soit sur un plan esthétique ou pratique, c'était une mauvaise idée. J'ai donc exploré une autre solution en plaçant la bande LED sur le revers extérieur du phare, ce qui a l'avantage de dissimuler les câbles. L'idée a l'air pas mal, je colle donc la bande LED et une fois que la colle est sèche, je tente de remboîter la partie avant du phare. Et là, je me rends compte que la bande LED est trop épaisse, je ne peux donc pas remettre la partie avant du phare. Ok, on va pas se décourager pour autant, essayons autre chose. Pour avoir quelque chose de moins épais, je vais séparer le plastique blanc qui entoure les LED de la bande électronique. Une fois que c'est fait, je colle la bande électronique directement sur le phare, puis je coupe le morceau excédentaire. Grâce à cette astuce, maintenant ça passe. Je peux remboîter la partie avant du phare. Une fois remonté, on ne voit plus les LED, du coup le phare garde son aspect d'origine, ce qui était justement l'objectif recherché. Reste à savoir comment ça rend quand on allume les LED. Pour cela, je les branche sur du 12 volts, et là, je constate que le résultat est franchement naze. Non seulement on voit rien, mais en plus, la lumière se répartit bizarrement. Bon, ne désespérons pas, on va tenter un dernier essai, on va mettre la bande LED derrière la vitre en lui donnant une forme de demi-cercle. Ouais, une fois que c'est installé, c'est pas si mal. Que ce soit éteint ou allumé, c'est relativement discret. Bien entendu, on voit que c'est un ajout. Mais ça passe bien et ainsi, le design d'origine du phare est préservé. La seule partie disgracieuse est l'extrémité où les câbles arrivent. En plus, c'est d'autant moins beau que les câbles d'alimentation sont très visibles, car pour faire le test, je me suis simplifié les choses en passant devant le bord du réflecteur. Si je devais faire une installation définitive, je pense qu'il y a moyen de faire passer les câbles par la fente qui est ici. Ça rendrait les câbles presque invisibles. Voilà, on a enfin trouvé une solution à peu près valable pour mettre cette bande LED. Sauf que, comme mon modèle de phare est plus récent, il a une lentille. Et cette lentille est tellement épaisse que je n'ai pas la place de faire passer la bande LED en haut. Alors que j'étais sur le point de lâcher l'affaire, à force de chercher, une solution s'est offerte à moi. J'ai trouvé sur eBay ces anneaux LED pour un tarif de 7 € la paire. Théoriquement, je devrais pouvoir les mettre autour de la lentille. Le diamètre intérieur est de 4,5 cm et le diamètre extérieur est de 6. Apparemment, ils ont l'air de la bonne taille, sauf que pour être sûr, va falloir décoller le verre du phare. Vu que j'ai cassé le verre du phare de test et vu que mes phares valent 700 € d'occasion, j'ai préféré confier l'opération de décollage à des personnes plus expérimentées que moi et surtout qui se sont entraînées sur de nombreux phares de 986. La première chose qui m'a surpris, c'est qu'ils n'ont pas pris la peine de chauffer le phare alors qu'il faisait à peine 10 degrés dans l'atelier. La seconde surprise, c'est qu'ils ont commencé par le décoller par en haut, pas très loin de là où moi j'avais cassé le verre du phare. Pour se faciliter la tâche, ils s'y sont mis à deux en y mettant pas mal de force. Histoire de me rassurer, ils ont cru bon de préciser « t'as bien conscience que ça marche pas à tous les coups, hein? Des fois ça pète, on peut rien te garantir. » Cool! Comme si j'étais déjà pas assez stressé comme ça. Au fur et à mesure que la colle cède, elle est accompagnée d'un bruit flippant de craquement venant du verre, donnant l'impression qu'il va se briser à chaque instant. Pendant toute la durée de l'opération, qui m'a semblé être une éternité, je me disais en boucle dans ma tête
700 balles le phare, 700 balles le phare. Finalement, tout s'est bien passé. Cette méthode a l'air pas mal, sauf qu'elle a un petit défaut par rapport à celle que je vous ai montrée. En effet, même quand on emballe l'extrémité du tournevis dans du scotch, cela laisse de petites marques au niveau des points d'appui sous le phare. On n'avait pas ce problème avec l'ouverture du phare par le côté. Cela dit, ces rayures sont minimes, ça se voit à peine de près et quasiment pas de loin. Ouais, je vais pas vous mentir, j'étais plutôt soulagé de voir que le verre était intact. Mais je l'étais encore plus quand j'ai constaté que l'anneau en LED était de la bonne dimension. On n'a pas fait tout ça pour rien. Une fois installé, cet anneau rend super bien. Que ce soit éteint ou allumé, on a l'impression que c'est d'origine. Mais bon, avant d'en arriver là, l'installation nécessite quelques étapes. La première chose à faire est de percer 2 trous pour passer les câbles. Celui que l'on doit percer dans le couvercle du phare est le plus facile. Là où ça se complique, c'est lorsqu'il faut percer le réflecteur par l'arrière. Le mieux est de faire le trou ici. La difficulté pour percer le déflecteur est la longueur de la mèche qui est trop courte. Du coup, pour faire de la place pour la tête de la perceuse, on a débranché le capuchon d'alimentation de l'ampoule. Ensuite, il se peut que des copeaux se retrouvent dans la lentille. Il faut alors soit souffler dedans avec un jet d'air haute pression, soit secouer le phare pour être certain qu'il ne reste rien dans la lentille, mais aussi dans le reste du phare. Il faut toujours garder le phare propre pour éviter d'enfermer des saletés dedans quand on remettra la vitre. Maintenant qu'on a fait les trous pour les câbles, il va falloir rallonger les câbles de l'anneau de LED car ils sont bien trop courts pour pouvoir sortir du phare. Une fois qu'on a soudé la rallonge, il ne faut pas oublier d'isoler chaque soudure, puis on passe le câble entre la lentille et la façade verticale. On arrive maintenant sur la partie délicate, c'est-à-dire arriver à passer le câble par le trou du déflecteur. On a essayé par l'arrière, mais le câble se bloque dans la lentille. On a essayé par l'avant, mais on ne voit rien, et même au toucher, c'est impossible d'arriver à atteindre le trou. On a donc utilisé une tige métallique rigide qu'on a glissée par l'arrière du phare. Une fois qu'elle est passée, on scotche le câble dessus, et il ne nous reste plus qu'à tirer pour ramener les câbles vers l'arrière. À présent, il faut enlever le câble de la tige et le passer dans le trou du couvercle. Pour éviter que l'humidité n'entre dans le phare par ce trou, on va l'étanchéifier en le bouchant avec de la colle silicone noire de toiture. On va laisser suffisamment de câbles à l'intérieur pour pouvoir ouvrir le phare, puis on met le silicone. Afin de caler les câbles, on a aussi ajouté un espèce de petit clou en plastique qui va exercer une forte pression sur les câbles. Cette astuce va nous permettre d'éviter que les câbles ne bougent jusqu'à ce que la colle soit complètement sèche. On va aussi mettre un peu de silicone de l'autre côté pour être bien sûr de l'étanchéité. Il ne nous reste plus qu'à coller l'anneau de LED. Mais avant cela, on va nettoyer la lentille avec un produit dégraissant pour que la colle adhère bien. Dès que c'est bien propre, on peut coller. Mais cette fois, on va utiliser une colle en silicone transparente de salle de bain. Pour éviter de mettre trop de colle, on va utiliser un tournevis plat pour bien la répartir. Théoriquement, elle devrait tenir dans le temps car, paraît-il, on utilise la même pour coller les vitres des aquariums. Si vous avez fait des marques de colle sur la lentille par accident, il faut nettoyer sans attendre avec du white spirit. N'utilisez pas d'acétone, vous risqueriez d'abîmer le plastique. Pendant que la colle sèche, je vais en profiter pour améliorer l'esthétique de mes phares en intervenant sur les clignotants. En effet, bien que j'ai des phares à clignotants blancs, lorsqu'on les regarde de face, on peut voir des reflets orange très marqués. Cette couleur est due à ce déflecteur orange. Pour enlever cet aspect orangé, je vais donc le remplacer par un déflecteur blanc récupéré sur un phare à clignotant orange. Car oui, les phares à clignotant orange ont des déflecteurs blancs. Cela dit, je ne peux pas laisser l'ampoule blanche d'origine. Il faut impérativement que je la remplace par une ampoule orange pour que la lumière du clignotant reste orange. L'opération est simple. On enlève l'ampoule, puis on enlève les 2 vis qui maintiennent le clignotant, on le remplace, on le revisse, on remplace l'ampoule par sa version orange. Pour finir, on revisse le déflecteur. Voici une image comparative pour mesurer à quel point ça fait une différence. Bien sûr, on voit encore un peu la teinte orange de l'ampoule. Mais je pourrais toujours atténuer cet effet un peu plus tard en mettant une ampoule LED dont l'aspect extérieur est gris, mais qui produit quand même une lumière orange. Pour ceux qui n'ont pas de déflecteur blanc sous la main, sachez que certains se contentent simplement de casser la partie en plastique orange avec une pince coupante, puis de remplacer l'ampoule blanche par une ampoule orange. C'est une solution qui marche aussi, l'inconvénient c'est que l'ampoule est un peu plus visible qu'avec le cache transparent. Maintenant que la colle est sèche, on va tester sa résistance pour être sûr que l'anneau ne se détachera pas. Puis, on va aussi tester que les LED fonctionnent toujours. Attention, les LED ne sont pas comme les lampes à filament. Il ne faut pas intervertir le plus et le moins, sinon elles ne s'allumeront pas. Une fois qu'on a testé les LED, on va aussi tester l'ensemble des autres ampoules, au cas où on ait cassé un truc pendant le montage. Avant de recoller le verre, il va falloir nettoyer ce qui reste de l'ancienne colle en grattant avec un cutter sur le phare et sur le verre. C'est une opération assez laborieuse, mais nécessaire.
Une fois que vous avez fini de gratter l'ancien joint, il faut bien faire tomber tous les résidus de colle avec la soufflette. Puis, avec un chiffon propre et du produit à vitre, il faut nettoyer le déflecteur et le verre pour enlever toutes les traces de doigts que l'on a pu mettre. Une fois que tout est parfaitement propre, on va utiliser la même colle silicone noire de toiture que celle que nous avions utilisée pour étanchéifier le trou des câbles. On en met de façon uniforme sur tout le pourtour du phare. Bon, je sais qu'on donne le mauvais exemple dans cette vidéo, mais normalement, il vaut mieux éviter de fumer en même temps qu'on fait cette opération, car on risque de mettre des cendres dans le phare. Ce qui serait un peu con puisqu'on s'apprête justement à le refermer. Une fois que vous avez fini de mettre la colle sur tout le pourtour du phare, vous pouvez remettre le verre en place en poussant. Il faut ensuite attendre plus ou moins 1 heure pour que la colle soit bien sèche avant de songer à remettre en place le phare sur la voiture. Maintenant, on peut profiter du résultat final. Franchement, l'intégration est irréprochable. Si on ne connaît pas le modèle d'origine, il est impossible de savoir que ce phare a été modifié. Cela dit, même si j'adore le résultat final, vu le risque de casse, je ne sais pas si je recommanderais à quelqu'un de faire une telle opération. Mais bon, c'est quand même superbe. Alors, c'est bien sympa de s'extasier sur ces LED, mais il est encore un peu trop tôt pour se réjouir. Car à ce stade, on n'a fait que la moitié du boulot. Pour l'instant, les LED sont installés dans les phares, mais elles ne sont pas encore alimentés électriquement. La prochaine étape va donc être de tirer des câbles et surtout de trouver une source d'alimentation. Et c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Car je vous rappelle que les feux diurnes doivent théoriquement s'éteindre ou diminuer leur puissance de moitié lorsqu'on allume les phares. Du coup, il va falloir installer un relais et surtout le connecter au feu de position. Comme on a déjà assez bossé pour aujourd'hui, on verra les branchements dans la prochaine vidéo. Mais avant de conclure, j'aimerais prendre le temps de remercier les 2 âmes charitables qui m'ont aidé dans cette opération. Car en plus de leur temps, ils ont aussi partagé avec moi leur bonne humeur et leur barre. J'aimerais pouvoir les citer dans cette vidéo, mais ils ont refusé qu'on dévoile leur identité parce que... Ah non, dis pas qu'on t'a aidé à faire ça, sinon ils vont tous venir me faire chier pour faire pareil. Mais bon, même sans les citer, je pense que certains d'entre vous les auront quand même reconnus. Allez, à la prochaine!